Oui, bonjour. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et un extrait du Livre du ciel. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages? Puis, s'adressant à tous, gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou, cette nuit même, on va te demander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Oui, louange à toi, Seigneur Jésus. Je me suis trouvée hors de mon corps avec Jésus, dit Louisa. Il y avait une foule de personnes, dont certaines aspiraient aux richesses, d'autres aux honneurs, d'autres à la gloire ou à autre chose. Il y en avait aussi qui aspiraient à la sainteté, mais aucune n'aspirait à Dieu lui-même. Toutes voulaient être reconnues et considérées comme importantes. Se tournant vers ces personnes et en hochant la tête, Jésus leur dit, vous êtes insensés, vous travaillez à votre perte. Ensuite, se tournant vers moi, il me dit, ma fille, voilà pourquoi je recommande en premier lieu de se détacher de tout et de soi-même. Quand l'âme s'est détachée de tout, elle n'a plus besoin de lutter pour ne pas succomber aux choses de la terre. Les choses de la terre, en effet, se voyant ignorées et même méprisées par l'âme, lui disent adieu, s'en vont et ne la dérangent plus. Une autre référence aussi dans le tome 1. Un matin, au jour de l'exaltation de la Sainte Croix, Jésus apparut et rapidement me transporta encore une fois à la sainte place de Jérusalem. Il m'a fait contempler plusieurs choses, ayant trait au mystère et aux vertus de la croix. Après, il me dit tendrement, mon amour, veux-tu être belle? Médite sur la croix et elle te donnera les plus beaux traits que l'on puisse trouver au paradis et sur la terre. Alors tu te feras aimer de Dieu, lui qui possède en lui-même la beauté infinie. En toi s'est développé le désir de posséder le paradis avec toutes ses richesses. Veux-tu être rempli d'immenses richesses? Pas pour un court temps, mais pour l'éternité. Sois toujours amoureuse de la croix. Elle te fournira toutes les richesses, du plus petit sou que représente la moindre des souffrances, aux plus incalculables sommes qui sont obtenues des croix les plus lourdes. Et parce que j'ai compassion de l'irréflexion de l'homme en regard de son bien éternel, tendrement je lui offre de l'aider. Lui, plutôt que d'en être reconnaissant, il se rend indigne de mes dons et il m'offense par son obstination. Vois-tu, mon enfant, combien il y a d'aveuglement
dans cette pitoyable humanité. La croix, cependant, amène tous les triomphes, les plus grandes acquisitions et les plus grandes victoires. Père saint, me voici, chargé de tous les péchés du monde. Chaque péché pèse sur moi. Ne déversez plus les châtiments de votre justice divine sur les hommes, mais sur moi, votre Fils. Ô Père, permettez-moi d'attacher toutes les âmes à cette croix. Laissez-moi implorer leur pardon avec les voix de mon sang et de mes plaies. Ô Père, ne voyez-vous pas combien je suis accablé? Par cette croix et par ces souffrances, accordez à tous les conversions véritables, la paix, le pardon et la sainteté. En référence à la 10e heure de la crucifixion. Oui, Seigneur, paix, pardon et sainteté pour une véritable conversion pour nous tous. Merci. Bonne journée.